L'espérance ne déçoit pas. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. C'est sur ces versets issus de l'Évangile selon saint Matthieu que nous ouvrons notre réflexion de ce jour sur les premiers chrétiens. C'est sans doute cette parole du Christ qui les a conduits, eux et les apôtres, à partir à l'aventure du monde, à la conquête des âmes et à répandre la bonne nouvelle parmi les nations. L'histoire des premiers chrétiens est passionnante et surtout très parlante pour nous aujourd'hui, où nous devenons en Europe, et plus particulièrement en Occident, plus précisément encore en France, minoritaires. Notre situation actuelle en tant que chrétiens se rapproche étrangement, ou alors curieusement, de ce qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes. Ce retour à une réalité difficile n'est cependant pas dénué de sens, bien au contraire. L'éclairage historique et spirituel de ce que nous ont laissé comme héritage les premiers chrétiens est une aubaine. Il nous montre qu'il ne faut pas perdre courage. Quand Jésus dit « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est que cela est vrai, tout simplement. Alors, comment un petit groupe de personnes a pu faire perdurer et évoluer le message du Christ dans un monde hostile à leurs croyances? Comment un empire si puissant, si vaste, a pu se convertir à cette nouvelle religion qu'elle a persécutée pendant 3 siècles? À cette question, la réponse n'est pas seulement historique, mais d'un ordre plus spirituel. Saint Léon le Grand, pape de 440 à 461, disait d'ailleurs que l'Empire romain était voulu par Dieu pour qu'à son tour, il puisse convertir un nombre important de peuples. La vision du monde des premiers chrétiens est une vision providentielle, c'est-à-dire portée par la providence divine. Je crois qu'il est bon, avant de commencer ce topo, de se remettre en tête les mots de saint Paul au tout début de sa lettre aux Romains, du chapitre 5 au verset 1 à 7. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Dans cet épisode, nous allons parler de l'Empire romain et de sa rencontre avec le christianisme. Il s'agit donc de parler ici d'un ancrage chrono-historique. La définition du christianisme en tant que nouvelle religion n'est pas aussi évidente pour les premiers chrétiens que pour les apôtres eux-mêmes d'ailleurs. Jésus, par ses enseignements, ne voulait pas créer une nouvelle religion en tant que telle, mais redonner du sens à la religion juive. Il s'agit avant tout d'une démarche intérieure, celle du cœur. Jésus appelle à changer son cœur. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Marc au premier chapitre, verset 15, le Christ dit « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Après la mort du Christ, les apôtres se dispersent aux 4 coins du monde pour évangéliser. L'évangélisation s'accompagne de conversion, et qui dit conversion dit organisation de nouvelles communautés. J'arrête ici votre attention sur le mot conversion. Il vient du latin et signifie se tourner vers, et implique ainsi un changement. Oui, la conversion est un changement, et c'est celui du cœur. Cependant, au premier début des apôtres, alors qu'ils sont en mission,
Ces derniers parlent au leur, les Juifs, et se contentent de fréquenter les synagogues. C'est avec la conversion et l'action de saint Paul que le mouvement de Jésus, entre guillemets, c'est comme ça qu'il est appelé par les historiens pour les premiers siècles, en tout cas pour le temps des apôtres, c'est à l'époque de saint Paul que le mouvement de Jésus prend une nouvelle tournure. Après un débat intense entre eux, donc au concile de Jérusalem, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi en histoire, qui a eu lieu aux alentours des années 48 de notre ère, les apôtres décident à ce concile d'ouvrir la foi aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. C'est comme ça qu'on les appelle en latin, gentiles. Avec le temps, l'ouverture sur le monde païen crée de nombreuses conversions et fait augmenter le nombre de croyants venant du paganisme de ceux venant du peuple juif. Dans la première moitié du second siècle, les croyants d'origine païenne deviennent majoritaires. Entre les années 70 et 130 après Jésus-Christ, de nouvelles querelles politiques éclatent entre le peuple juif et le monde romain. Pour les Juifs, la conquête romaine est insupportable. La plupart d'entre eux attendent le Messie. Et d'ailleurs, petite précision actuelle, les Juifs d'aujourd'hui attendent toujours un Messie. Alors, pour le temps de Jésus, les Juifs attendent un Messie dans lequel ils voient une figure d'un leader guerrier, capable, en fait, de rallier l'ensemble du monde juif contre Rome. Une première révolte éclate en 66 et est durement matée par les Romains en 73. En 70, 3 ans avant la fin de la révolte, le temple de Jérusalem est détruit, ce qui enlève l'élément principal de la religion juive qui ne peut plus rencontrer Dieu en ce lieu. Ensuite, une seconde révolte éclate aux alentours de 132. C'est la révolte de Bar Kokhba, dont certains juifs voyaient en lui la figure du Messie tant attendu. Cette révolte fut encore plus durement matée par Rome, qui décida cette fois-ci de raser la ville de Jérusalem et de disperser les Juifs dans l'ensemble du monde romain. Suite à cette catastrophe gigantesque, les autorités religieuses juives appellent l'ensemble du monde juif à revenir dans le bon chemin, dans une certaine orthodoxie. C'est ce que signifie ce mot, le bon chemin, celui qui prend la voie stricte. Car il y avait eu en fait beaucoup de divisions. C'est le début de la fracture entre les chrétiens non juifs des autres. À partir de ce moment, le christianisme va prendre une toute autre évolution. Il sera davantage façonné par des non-juifs d'origine et va intégrer des éléments de la culture classique, c'est-à-dire de la culture gréco-romaine, avec notamment l'apport de la philosophie grecque. En ce qui concerne le pouvoir romain, il est difficile pour lui, pendant les 2 premiers siècles, de faire la différence entre les chrétiens et les juifs. Les chrétiens reçoivent ce nom pour la première fois à Antioche, vers l'an 40 de notre ère. Mais aux yeux des Romains, ils n'étaient que des juifs dissidents. Sous l'empereur Claude, qui règne de 41 à 54, soit 10 ans environ après la crucifixion du Christ, on entend parler d'un nouveau courant religieux parmi les juifs, dont l'instigateur serait un certain Chrestus. C'est très vague. 64, survient le grand incendie de Rome qui détruit près des 3 quarts de la ville. Très vite, on porte l'empereur Néron pour fautif. Il faut dire qu'il était peu apprécié du peuple romain. Et Néron fait accuser les chrétiens de Rome auxquels s'accompagnent d'étranges rumeurs à leur encontre. On dit qu'ils sont athées, dans le sens strict du terme qu'ils ne croient pas. Ils mangent des cadavres, boivent le sang de leurs confrères, pratiquent l'inceste, etc. Néron fait accuser ce qui était alors considéré comme une secte en son temps, tous les membres appartenant à ce mouvement. Saint Pierre est crucifié à cette date. Commence alors la première persécution contre les chrétiens. Toutefois, il est à noter que ce n'est pas une persécution générale, mais qui se résume plutôt à l'échelle de la ville de Rome. Plus tard, vers 112, l'empereur Trajan reçoit une lettre de Pline le Jeune, alors gouverneur de Bithynie-Pont, situé au nord de la Turquie actuelle,
pour savoir comment juger les chrétiens qui ne sacrifient pas aux dieux. Trajan lui répond qu'on ne doit pas les rechercher en tant que chrétiens, mais que s'ils sont dénoncés, qu'ils doivent être punis s'ils ne veulent pas sacrifier à l'empereur et aux dieux. Cette lettre est importante pour nous puisqu'elle prouve que le christianisme, aux yeux des Romains, n'était pas un mouvement bien reconnu, bien défini par les autorités. En bref, on ne sait pas bien ce que c'est, et on ne sait pas comment agir selon la loi, car elle n'en dit pas grand-chose sur eux. Jusqu'au milieu du IIIe siècle, les persécutions contre les chrétiens sont donc inégalement réparties sur l'ensemble du territoire romain. Celles-ci dépendent fortement des gouverneurs en place et de leur politique de répression. Plusieurs martyrs apparaissent, comme Ignace d'Antioche, vers 107, Polycarpe de Smyrne, vers 155-156. Ces deux-là font d'ailleurs partie des pères de l'Église, qui ont connu les apôtres. Il y a également les martyrs de Lyon, avec saint Pothin, sainte Blandine, Tertullien, père de l'Église de la fin du IIe siècle, dira pour l'occasion, vers 190-200, que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Plus de chrétiens sont tués, plus il y a de conversions en faveur du christianisme. Le courage ne manquait donc pas à ces chrétiens martyrs, ce qui suscitait en effet des conversions au sein des païens, extrêmement étonnés par le courage de la foi de ces chrétiens. Il est à noter aussi que le mot martyr, écrit avec un E, signifie en grec témoin. Le martyr à la base n'est pas une souffrance, mais un témoignage rendu. Et celui des premiers chrétiens s'est exprimé trop souvent, hélas, par cette forme de martyr. Voilà que les choses changent drastiquement à partir des années 250. L'empereur Dèce arrive au pouvoir et souhaite renouveler la puissance de l'empire face aux nombreuses crises qu'il traverse. Les invasions barbares, les épidémies, la crise économique, les défaites militaires importantes, les guerres civiles, etc. Pour cela, il a besoin d'une allégeance générale des citoyens de l'Empire romain. Et par un édit, tous les citoyens du monde romain doivent sacrifier aux dieux pour leur demander la protection de l'Empire contre les barbares. Certains chrétiens, alors devenus citoyens depuis 212, refusent ce qu'ils considèrent comme étant un acte d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils refusent la compromission d'être mêlés à d'autres divinités. Le christianisme étant un monothéisme, il rejette la croyance, par conséquent, en d'autres divinités. La Bible dit, dans le livre de l'Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dans la pratique, le comportement des chrétiens diffère. Certains sacrifient, d'autres non, d'autres encore fuient les villes pour éviter d'être appelés au sacrifice, et d'autres envoient des personnes à leur place. D'autres encore ne sont jamais inquiétés. Bref, la situation est chaotique pour la grande église, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Antiquité. Des divisions internes éclatent entre ceux qui essayent de sauver leur peau et ceux qui meurent martyrs. Le pouvoir romain remarque le comportement des chrétiens et décide d'agir en punissant de mort ceux qui ne sacrifient pas. C'est une réaction très dure, mais c'est la réalité de l'Antiquité. Dans une mentalité antique, il faut comprendre que le salut passe par la communauté et que cela dépend également du contentement des dieux. Afin que ceci nous soit favorable, il faut que tous participent au sacrifice, sinon ils ne seront pas contents et naturellement déchaîneront leur colère sur les hommes. Et pour la première fois, une vague violente de persécution à l'échelle de l'Empire envers les chrétiens éclate. La persécution de Dèce dure une année, mais est vite prolongée de plusieurs années par son successeur, l'empereur Valérien. Après cet épisode violent vient la petite paix de l'Église, pendant laquelle les chrétiens se reconstruisent. Et de facto, un climat de tolérance apparaît, et les chrétiens se montrent davantage dans l'espace public en construisant notamment les premières églises en bâtiment. Donc ils sortent des maisons pour se réunir dans des bâtiments beaucoup plus grands.
Et jusqu'à ces années, la messe et les réunions chrétiennes avaient lieu dans des maisons aménagées. Mais 50 ans après, une nouvelle persécution générale éclate, celle de Dioclétien. Depuis les apôtres, le nombre de croyants n'avait cessé d'augmenter et les persécutions n'avaient en réalité pas enrayé les conversions au christianisme. Dioclétien constate que le christianisme a cette fois-ci atteint les plus hautes sphères de la société romaine. Des fonctionnaires, des hauts gradés de l'armée, des personnes politiques influentes s'étaient convertis jusqu'à certains membres de la famille impériale. Les tensions religieuses s'accentuent de nouveau, avec des chrétiens de plus en plus nombreux qui refusent en partie de faire leur devoir de citoyen, c'est-à-dire celui de sacrifier aux dieux pour la protection de la cité, pour la protection de l'empire. Il lance donc une persécution générale en 303. Cette persécution est encore plus violente que celle de Dès. Cette fois-ci, on brûle les livres sacrés, on détruit les églises, les toutes premières construites, on emprisonne les clercs ou alors on les exécute pour éviter qu'ils entretiennent la foi des fidèles. Des milliers de chrétiens meurent en martyrs à cette époque. La grande persécution de Dioclétien prend fin en 311, date à laquelle est proclamé un premier édit de tolérance, appelé édit de Sardique, du lieu où en fait il a été signé, par l'empereur Galère. Il autorise les chrétiens à pratiquer leur culte à condition de prier pour l'Empire. C'est un grand pas pour la législation impériale. Le pouvoir romain voit combien ces persécutions affaiblissent l'Empire et qu'elles ne dissuadent pas, en fait, pour autant les personnes d'adhérer au christianisme. Et en 312, l'empereur Constantin est pris dans une guerre civile contre Maxence, un usurpateur. L'affrontement final a lieu à Rome sur le pont Milvius. Mais avant la bataille, Constantin voit les deux premières lettres du mot Christ apparaître dans le ciel en grec, le qui et le rho. Puis une voix se fait entendre. In hoc signo vinces. Par ce signe tu vaincras. C'est la naissance du chrisme, ce symbole où en fait un P et un X, pour le dire grossièrement, sont superposés. Et en fait, il s'agit des deux lettres grecques, des deux premières lettres du mot Christ en grec, le qui et le rho. Donc Constantin fait graver ce nouveau symbole sur tous les boucliers de ses soldats et promet sa conversion s'il remporte la bataille. Le lendemain, Maxence est défait et Constantin se convertit au christianisme alors qu'il ne concerne à cette époque qu'environ 30% de la population de l'Empire romain. L'année d'après, en 313, Constantin et Licinius, donc c'est une personne avec qui il partage le pouvoir, font du christianisme une religion officiellement tolérée grâce à l'édit de Milan, qui renouvelle en réalité l'édit de Galère de 311. Mais Licinius ne respecte pas tout à fait cet édit et décide de persécuter des chrétiens dans la partie orientale de l'Empire qu'il contrôle, car lui-même d'ailleurs n'était pas chrétien. En 324, Licinius est battu par Constantin, et Constantin règne désormais seul sur l'entièreté de l'Empire romain. Alors, la conversion de Constantin et les édits de tolérance mettent officiellement fin aux persécutions générales des chrétiens. Cela représente un basculement de société très important où désormais les chrétiens vont pouvoir grandir librement dans un empire qui les a malmenés pendant environ 280 années. La politique impériale, à partir de Constantin, va désormais arbitrer les conflits entre les chrétiens, qui n'avaient eu de cesse d'augmenter, malgré les périodes de tension, comme nous l'avons vu précédemment. De nombreuses hérésies avaient vu le jour. Le marcionisme, le montanisme, le gnosticisme, etc. Il fallait pour les chrétiens définir une doctrine à suivre. Il existait des discussions entre les différentes communautés chrétiennes de l'Empire. Vers 95-96 de notre ère, par exemple, le pape Clément arbitre un conflit au sein de l'église de Corinthe. Au fur et à mesure du temps, des conciles ont lieu au niveau local pour discuter de problématiques locales. Les communautés entretiennent entre elles des relations épistolaires, c'est-à-dire par le biais de lettres.
Les conflits politiques et les persécutions ont généré des difficultés importantes pour permettre un climat paisible de discussion entre les différentes communautés. Et au début du IVe siècle, la crise majeure vient d'un prêtre égyptien nommé Arius, qui dit que le Christ, fils de Dieu, n'est pas éternel, qu'il n'est pas Dieu par nature et qu'il n'est qu'un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Suite à ces paroles d'une certaine gravité, Constantin fait donc convoquer toutes les autorités chrétiennes de l'Empire à Nicée, qui est une ville située à l'ouest de la Turquie actuelle. Donc, ce concile, pardon, a pour but d'engendrer des discussions autour des propos d'Arius. Pour lui, représentant du pouvoir romain et désormais au service de Dieu, Constantin pense qu'il n'est pas bon pour l'Empire d'avoir des sujets divisés. Bien au contraire, il est préférable que les chrétiens de l'Empire soient unifiés à des fins de meilleure gouvernance. L'empereur a donc le rôle d'arbitre. Cette année d'ailleurs, et je me permets cette petite digression, nous fêtons les 1700 ans du concile de Nicée. Il s'agit du premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Œcuménique signifiant qu'il concerne absolument tout le monde. C'est un mot grec qui signifie la terre entière ou l'ensemble de la terre. Les pères du concile de Nicée définissent le credo qui résume au mieux la foi chrétienne et prennent la décision dans le même temps, sous la conduite de l'Esprit Saint, que l'arianisme est dans l'erreur. Malgré les décisions du concile de Nicée, l'empereur embrasse l'arianisme. Et après lui, tous les empereurs romains seront des chrétiens, sauf à l'exception de Julien qui règne de 361 à 363, qu'on donnera pour l'occasion le nom d'apostat, car il était lui-même chrétien de base, mais décidera de se tourner vers le paganisme romain. Tout au long du IVe siècle, l'arianisme devient le courant majoritaire de l'Empire romain au détriment des Nicéens, c'est-à-dire de ceux ayant accepté les décisions du concile de Nicée, qu'on nommera plus tard dans l'histoire les catholiques. Le IVe siècle est donc marqué par une lutte interne entre chrétiens, les ariens et les nicéens. Tout, on ne parle que de ça. D'intenses débats religieux ont lieu sur cette question. Et ce n'est qu'en 380, par l'édit de Thessalonique, que l'empereur Théodose, qui est un empereur nicéen, impose la vision nicéenne au détriment des autres courants religieux. La doctrine de Nicée devient la religion officielle de l'Empire. Il organise l'année d'après le concile de Constantinople, qui a lieu en 381, qui complète le credo de Nicée. On l'appelle d'ailleurs aujourd'hui le credo de Nicée-Constantinople. Avec Théodose, la tendance s'inverse. Il persécute les païens en faisant fermer leurs temples, en interdisant leur culte et les sacrifices. À partir de là, le christianisme va marquer l'histoire et contribuer à christianiser le droit romain, changer les mœurs gréco-romaines en profondeur et convertir également les peuples barbares qui envahissent l'Empire. C'est progressivement le début du Moyen Âge. En conclusion de cette première partie, nous avons vu que le christianisme a eu dès ses débuts des relations compliquées tant avec le monde juif, dont il est issu, que le monde romain. Après une période de persécution, le christianisme devient toléré à l'instar des autres religions de l'Empire romain, jusqu'à s'implanter comme étant la religion principale. D'un point de vue chrétien, nous pouvons dire que ce phénomène de conversion toujours plus important, malgré les périodes de persécution, est dû notamment à l'action de l'Esprit Saint, qui a soutenu fermement toutes les personnes adhérant à l'amour de Dieu. Des grâces ont surabondé dans l'histoire pour que les hommes puissent continuer de témoigner de Jésus. Des apôtres, hommes simples et modestes, à la famille impériale, d'une petite localité de Judée jusqu'à l'étendue d'un empire vaste et puissant, le christianisme n'a cessé de fasciner par son rayonnement et sa fécondité. La semaine prochaine,
Lors du prochain épisode, nous verrons les changements concrets qu'a apporté la foi chrétienne dans la culture antique classique, c'est-à-dire gréco-romaine.